Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un passage qui se trouve dans le Nouveau Testament, passage donc de la Bible. C'est la première lettre euh, de l'épître de Pierre, et elle se trouve, le passage que j'ai choisi pour partager avec vous, c'est le chapitre premier, le verset 13, le verset au verset 16. Et voici ce qui est écrit. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. 14 ans. 14 ans. C'est sûrement l'âge où vous devenez un homme. Aux yeux de l'Église catholique, dans mon petit village de Boissy-Saint-Léger, c'était le cas. Je l'étais, ayant renouvelé les 2 années précédentes mon engagement envers Dieu au fond baptismaux. Eh bien, si Dieu, dans sa grande sagesse, me considérait comme un adulte, alors sûrement Mère République se devait de faire de même. Ma mère se demandait en me regardant, qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois-ci? Quant à mon père, il priait sincèrement et implorait Dieu de me rendre au moins bon, car à cette époque j'étais un vilain petit garçon. N'oublie jamais ton nom, ni tes origines, me disait-il. Ils sont érigés pour être un standard pour ta vie, ce qui nous rendra fiers, et surtout Dieu. Eh bien, je ne savais pas quoi faire. Je n'étais pas l'étudiant au bas de la classe. Mon ami Titi l'était, mais lui, il avait 2 bonnes excuses. Ses parents étaient alcooliques et pauvres, et il devait vivre dans une partie insalubre d'une maison, partager sa chambre avec ses 3 sœurs. Mais je n'ai jamais su, et je ne le saurai probablement jamais, si son apparence maigrichonne, mêlée à ses connaissances intellectuelles, était due à l'ivresse de ses parents ou au partage de sa chambre avec ses horribles sœurs. Par une demi-note à l'école, j'étais meilleur que lui. Quand je lui ai dit que ce que mon père m'avait dit, de rendre ma famille et Dieu fiers de moi, eh bien, Titi m'a suggéré qu'étant un bon chrétien et pour plaire à Dieu, je devrais le laisser me dépasser dans les résultats scolaires. Alors, c'est ce que j'ai fait. À la consternation de ma mère et à la profonde détresse de mon père, surtout quand j'ai expliqué que je l'avais fait pour plaire à Dieu. Je n'avais pas beaucoup d'ambition non plus, j'attendais un miracle. Et un miracle est venu. Une barbe a commencé de pousser sur mon visage. Voilà sûrement qui était bien la preuve que j'étais un homme. Pourtant, je suis devenu un véritable défi pour mes professeurs, une certaine souveraineté chez les autres jeunes de mon âge et un grand intérêt pour les journaux locaux à sensation. La République française, spécialisée dans l'abrogation de toute personne contestant son autorité, ordonna à mes parents de me raser ou de mettre fin à ma scolarité. Docilement et obéissant, ils l'ont fait. Oh, ma peau était si sensible, considérant mon jeune âge. Mon visage était couvert de coupures, alors je prétendais m'être battu avec des gars plus âgés que moi, les combattant avec succès. Le vrai miracle s'est produit alors que mon père se mourait avec un cancer de la peau. Fils, dit-il, tu n'es peut-être pas bon à rien aux yeux du monde, mais pas aux yeux de Dieu.
tourne-toi vers lui et tu ne seras jamais déçu. Et oui, ben, c'est vrai, j'étais bon à rien et faisais les choses les plus stupides qu'un adolescent puisse faire. Alors je me suis tourné vers Dieu et j'ai décidé d'aller à l'église. Quand j'ai dit aux responsables du catéchisme de l'église que je voulais être prêtre, ils ont tous pleuré de rire. J'étais si vilain, si coquin, si espiègle, un vrai petit diable, qu'ils ne m'ont pas cru et m'ont jeté dehors de l'église. Plus tard, en tant que jeune capitaine dans l'armée du salut, Dieu a rappelé à mon cœur les paroles de mon papa et le genre de vie qu'il voulait que je suive. Les paroles de Pierre, de l'apôtre Pierre, me sont revenues au cœur, tout comme il vous a appelé à être saints. Soyez saints dans tout ce que vous faites. Je crois que ce serait une erreur de supposer que la sainteté personnelle n'est que facultative. Beaucoup de gens, quand ils viennent à nos réunions, reçoivent l'enseignement biblique sur la sainteté. Ils reconnaissent que c'est un état de pureté, de liberté, que l'on ressent avec l'amour de Dieu et que cet état est gardé, protégé par le Saint-Esprit. Ils perçoivent que c'est une chose très souhaitable et une expérience possible. Ils écoutent, vont, va et viennent, mais en concluent que cette bénédiction est réservée à certaines personnes importantes, ou pour quelqu'un appelé à une vocation spéciale, ou que le choix de la sainteté est laissé à eux-mêmes, s'ils doivent ou non obéir à l'appel. Mais comme ils ont tort. Vous voyez, capitaine, la sainteté est une très bonne chose si vous la voulez, me dit un de mes soldats. Mais je ne suis pas pleinement préparé à cela, ou prêt à renoncer à ceci ou cela, selon mon bon plaisir. Alors ces gens croient qu'ils peuvent être, euh, vivre tel quel et oublier tout ce que Dieu demande, d'être saint. Si vous la voulez pour vous, monsieur capitaine, alors prenez-la. Hein. Ah, tout cela serait bien, en effet, si c'était facultatif. Mais comme il est lu dans cette lettre de l'apôtre Pierre, ce n'est pas facultatif, c'est un commandement direct. Sois saint, car je suis saint, dit Dieu. Vous savez, mes amis, c'est un grand privilège d'avoir un cœur pur. Que le Dieu Tout-Puissant vienne prendre pleinement possession de toute votre vie et que le Saint-Esprit remplisse jour après jour votre cœur avec amour et vous garder dans le cœur de Dieu. C'est formidable. Je veux que vous réalisiez qu'en tant que chrétien et salutiste, c'est votre devoir impérieux d'être saint. Ma grande préoccupation est que tous les salutistes et autres chrétiens pensent que la volonté de Dieu pour eux est d'être pardonnés de tout péché et rien d'autre, alors que leur Père céleste veut qu'ils vivent une vie de pureté et de sainteté. Ne voulant pas suivre la lumière et ignorant ce que Dieu veut que nous soyons, c'est tout simplement être rétrograde. En lisant votre Bible, vous trouverez de nombreuses références à cette norme de conformité au caractère divin. Non seulement Dieu s'attend à ce que nous soyons saints, mais le monde aussi. Beaucoup de gens lisent la Bible ou une partie de celle-ci et se rendent vite compte que tous les chrétiens doivent être saints dans tout ce qu'ils font en relation avec Dieu, les uns avec les autres et avec le monde. Qu'en est-il pour vous, mes amis? Une plante peut-elle vivre sans eau? Un oiseau peut-il voler sans aile? Une voiture se déplacer sans moteur? Peut-on respirer sans poumons? Peut-on être un enfant de Dieu et vivre sous l'emprise du péché? Alors, il vous reste une chose à faire, c'est devenir un saint. Donnez votre vie à Dieu, vous verrez ce qu'il fera de votre vie. Il fera de vous un saint. Je n'en doute pas. Que vous bénisse.